Les cabinets d'avocats sont reconnus pour être très conservateurs, mais notre invité aujourd'hui a décidé de brasser un peu les choses. Cette jeune avocate a lancé une entreprise qui offre des services juridiques modernes et accessibles. Mon nom est Anne Edma-Louis. Je suis avocate fiscaliste et cofondatrice du cabinet Audax Avocats et je suis passionnée des voyages. Anne Edma, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. J'avais hâte de te rencontrer. Alors, parle-moi un peu de ton parcours. Tu es une jeune avocate, puis tu es tellement impliquée dans ta communauté et dans ton industrie. As-tu toujours voulu être avocate? C'est une bonne question parce que j'arrive pas à me souvenir au début. Je pense que quand j'étais plus jeune, mon père me disait que j'avais dit que je voulais être professeur ou médecin. Okay. Puis après, au fur et à mesure du temps que j'ai fait mon chemin, ça a été pas mal stratégique comme décision dans le sens que j'aimais pas tant les mathématiques, donc je ne pouvais pas aller en admin ou en médecine. Okay. Puis après, mes parents me disaient, il reste le droit. Donc, je me suis dit, OK, on va essayer le droit parce qu'en fait, on me dit toujours le droit mène à tout. Donc, peu importe ce que tu fais, si tu vas en droit, tu peux pas faire une mauvaise décision. Tu vas pouvoir faire quelque chose après. C'est toujours utile. Exactement. Oui. Donc, après le cégep, directement, j'ai été à Ottawa pour faire mon droit civil. OK. Puis ensuite, une fois les études terminées, j'ai fait mon école du barreau directement. Puis ensuite, il fallait faire le stage et j'ai aussi entamé ma maîtrise en fiscalité en même temps. Puis me voilà maintenant. Wow! Et pourquoi... on dirait qu'il y a un peu un focus sur l'entrepreneuriat. Pourquoi ce domaine en particulier? Mais en fait, au début, quand j'ai parti mon cabinet avec une associée, je ne savais pas nécessairement, quand j'étais à l'université, que je voulais partir à mon compte. En fait, c'était pas mis de l'avant. Il n'y avait personne qui disait « Ah, tu peux travailler en cabinet privé, tu peux travailler en entreprise, tu peux travailler pour le gouvernement, tu peux travailler à ton compte. » Les gens ne parlaient jamais vraiment de cette portion. Mm-hmm. Donc, ça m'a pris vraiment du temps. C'est vraiment tard, en fait, quand je cherchais pour mon stage, que j'ai commencé à regarder, c'est quoi les types de cabinets, puis que j'ai pas trouvé quelque chose qui venait me chercher. On dirait que je trouvais pas un cabinet qui reflétait mes valeurs ou qui était à mon image ou que je sentais que j'allais vouloir y aller tous les jours puis que je serais motivée. Okay. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que c'est parce qu'il faut que je crée moi-même l'emploi qui me motiverait, en fait. Donc, c'est un peu de là que c'est parti. Puis, en faisant aussi mes choix à savoir quel type d'expertise j'aimerais développer, j'avais un intérêt pour le droit des affaires, puis un peu la fiscalité. Donc, pourquoi? Je trouve que c'est motivant de travailler avec des entrepreneurs, en fait. Quand les entrepreneurs viennent te rencontrer, ils ont une bonne idée, ils ont un projet d'entreprise, puis tu vois qu'ils sont passionnés par leur sujet. Puis des fois, c'est des rêves, mais de fou, tu vois. Ils viennent, ils ont rien, ils ont juste une idée. Est-ce que tu leur dis que c'est un peu farfelu? Non? OK. Non, il faut que tu embarques avec eux. Mais après, tu vas faire tes affaires, tu fais ton mandat, tu te dis, je me demande vraiment, est-ce que ça va fonctionner? Oui. Bien, des fois, tu as des belles surprises, puis ça fonctionne bien. D'autres fois, ça prend un peu plus de temps. Mais je trouve que c'est intéressant de voir des gens qui sont motivés comme ça tous les jours. Puis, étant donné que moi-même, en fait, j'ai parti mon entreprise, bien, on se retrouve un peu dans ça, en fait. OK. Juste pour revenir un peu en arrière, tu disais que tu as été visiter certains cabinets et tout, mais que tu ne trouvais pas quelque chose qui reflétait tes valeurs. C'est quoi exactement qui manquait? Je trouve qu'il manquait un peu d'innovation parce qu'en fait, quand tu dis aux gens, tu es avocate, au début, tout le monde dit « Ah, ça coûte cher, les avocats, tu dois faire beaucoup d'argent. » Mais en fait, c'est mon impression. Mais en fait, c'est pas... En fait, oui, ça peut coûter cher, mais c'est pas obligé d'être un frein, en fait. Parce que ce qui arrive, en fait, c'est que là, les entrepreneurs, ils décident de démarrer leur entreprise puis de faire des affaires. Mais parce qu'ils ont peur, parce qu'ils pensent que ça va leur coûter une fortune, ils vont pas aller voir un avocat, mais après, tu fais des erreurs, tu réalises pas, puis ça coûte plus cher de réparer les pots cassés. Oui. Donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce que les gens veulent dire c'est cher. Est-ce que c'est parce que... Qu'est-ce que tu trouves qui est cher? Puis en fait, finalement, c'est quoi le problème? Puis j'ai réalisé que la problématique, c'est que les gens ne savaient pas combien ça allait coûter quand ils allaient voir leur avocat. Parce que
tout le monde dit ah, avec un taux horaire, Oui. ça peut durer 10, 15 heures. Quand j'appelle mon avocat, il me facture. On ne sait jamais. Exactement. On ne sait jamais combien que ça va être. Exactement. Donc, j'ai réalisé que c'est ça le problème, on ne sait jamais. Donc, je me suis dit, mais moi, je vais leur dire d'avance. OK. Donc, c'était plus de ce côté-là, une des innovations. En fait, c'était juste la transparence de dire, je comprends que tu as un budget, puis on va faire des forfaits. Comme ça, tu vas savoir d'avance combien ça coûte pour tel type de service. Sinon, si on ne peut pas évaluer combien de temps c'est pour plusieurs rencontres, on peut faire des banques d'heures. Oui. Comme ça, bien, au moins, tu dis, bon, j'ai pris une banque de 10 heures, puis elle va me dire au fur et à mesure qu'on les utilise. Comme ça, j'ai une idée. Plutôt que d'aller voir ton avocat, puis à la fin, une fois que tout est terminé, C'était la surprise. exactement. Ça peut laisser un goût amer, puis je comprends. Donc, dans tous les autres services professionnels, quand tu vas voir ton comptable, tu sais combien ça va coûter, ton dentiste aussi. Donc, je me suis dit, il est temps, en fait, de juste offrir cette transparence, puis du mieux possible. Alors, parle-moi un peu de la femme derrière tout ça. Parce que tu es si jeune, tu es avocate, puis maintenant, tu diriges ton cabinet d'avocat Audax. C'est beaucoup, non? Parce que tu as tes clients aussi. Bien, c'est sûr que des fois, c'est beaucoup, parce que j'ai de la maîtrise aussi. OK. Donc, des fois, le temps passe tellement vite que tu réalises, ah, le mois de janvier est fini, ah, le mois de février est terminé, puis on dirait que tu cours toujours. Ah, ça fait 1 an. Ouais. Mais l'important, c'est vraiment de bien entourer, je te dirais. Je pourrais pas avoir l'entreprise toute seule. J'ai vu des gens qui partent à leur compte puis qui restent toujours solo. Moi, je pourrais pas. Donc, d'avoir une associée avec moi qui fait aussi des services, mais dans un domaine différent, OK. ça aide parce que quand tu es débordé, au moins, tu as quelqu'un qui peut t'aider. Puis, tu as quelqu'un qui peut comprendre aussi. Ou avec les clients, des fois, les clients, ça se passe super bien, des fois plus ou moins. Donc, au moins, tu as quelqu'un avec qui gérer ce stress. Oui. Puis, gérer tout le quotidien d'avoir une entreprise. Puis, sinon, ben la famille, tu essaies d'avoir le support Oui. des autres. Mais c'est bon, en fait, de trouver un bon équilibre, de trouver quand même le temps de faire du sport. Parce que ce qui est arrivé, c'est que la première année, justement, j'avais sacrifié le gym. J'avais OK. dit, il faut que je coupe quelque part. Je suis rendue là. Donc, j'avais coupé le sport. OK. Comme ça, les soirs, je pouvais continuer à travailler. Le temps avec les amis aussi, j'avais négligé aussi. OK. Mais cette année, ma résolution, c'était d'avoir un meilleur équilibre. OK. Et c'est Parce ça. que là, ça va faire 2 ans. C'était en 2015 que tu as lancé Exactement. Audax? Mais ça va OK. faire 2 ans vers la fin de l'année. Mais oui, ça va faire 2 ans déjà. OK. Là, tu vas au gym? Ouais. Mais en fait, mon copain m'a forcé à retourner au gym. OK. Il s'est abonné dans un gym. Puis après, il a dit, ah, j'ai été et je t'ai pris un abonnement. Donc, viens, on va Tu t'inscrire. n'avais pas le choix de dire non. Non. Surtout si quelqu'un Faut que tu y paie ailles. pour toi, tu ne Oui. peux pas vraiment ne pas y aller. Donc maintenant, ça me force à y aller. OK. Ah, mais est-ce que ben, cet équilibre-là, est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais à d'autres entrepreneurs ou peut-être ceux qui veulent se lancer Ouais, je pense que dans ce domaine? effectivement, c'est important, en fait, de trouver un équilibre. Parce que quand on se lance, on veut vraiment que ça fonctionne. Ouais. On met tout, mais tu finis par t'épuiser. Puis après, ben, ça fait en sorte que tu peux être plus fatigué, tu peux être peut-être moins efficace avec tes clients aussi, tu vas être plus impatient. Donc, c'est ça qui est arrivé, en fait, en 2016, c'est qu'après, vers la fin, tu veux juste partir en vacances, tu es vraiment brûlé. Donc, je pense qu'une fois que tu es en mesure de trouver des bons associés ou un associé au moins, puis d'avoir un bon équilibre, puis d'avoir une famille qui comprend, en fait, c'est quoi la vie d'entrepreneur, Oui. ça aide. Mais maintenant, qu'est-ce qui te motive le plus? Est-ce que c'est le côté droit ou c'est le côté entrepreneuriat? Parce que c'est un peu les deux chapeaux que tu portes. Je te dirais que c'est le côté entrepreneurial quand même. OK. Parce que j'aime ce que je fais en tant qu'avocate, mais je pense que finalement, quand je disais que je trouvais pas le côté innovateur ailleurs ou peu importe, c'est peut-être aussi le fait que quand tu travailles pour quelqu'un, c'est pas la même chose que de vraiment bâtir quelque chose puis de le voir grandir. Oui. Donc, finalement, le côté entrepreneurial, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. OK. Et maintenant que toi, tu as fait le parcours et que tu vois tellement d'entrepreneurs qui viennent te voir, c'est quoi la plus grosse gaffe que tu trouves que les nouveaux entrepreneurs font? C'est une bonne question. Y en a-tu beaucoup? Peut-être qu'il y a beaucoup de gaffes. Bien, ça dépend. Parce que si on parle entrepreneurs du côté des jeunes avocats qui veulent partir à leur compte ou lancer leur cabinet, OK. la pire gaffe que j'ai vue, je crois que c'est quand j'ai vu des avocats qui étaient sur Kijiji.
Kijiji? Ouais, parce OK. que je trouve que c'est sûr que tu trouves la clientèle en allant sur Kijiji, mais en même temps, je trouve que ça envoie un mauvais signal. Je pense que les gens qui le font savent pas nécessairement comment faire leur marketing ou comment se faire connaître. Et du côté entrepreneur, les nouveaux entrepreneurs? J'ai pas d'erreur qui me vient en tête tout de suite comme ça en particulier, mais sinon, je pense que c'est par rapport au prix aussi. Mais cette fois-ci, c'est de vraiment bien établir ta stratégie de prix, puis de t'en tenir à ça, en fait. Donc, même si les gens vont te dire « Ah, t'es en démarrage ou t'es une nouvelle entreprise, moi, je veux négocier le prix, je pense que ça pourrait être moins cher. » Si tu es vraiment sûr de ton prix, puis que tu sais que tu as évalué la concurrence, puis que c'est un prix qui est raisonnable, de ne pas le diminuer parce qu'après, ça va changer un peu... En fait, toi-même, tu vas être moins motivé par le mandat. Puis ensuite, quand tu vas avoir d'autres mandats, tu vas être plus préoccupé par ceux qui ont vraiment payé le prix que ceux qui ont payé moins cher. Donc, je me rappelle, moi aussi, dans mes débuts, quand j'ai commencé, on m'avait proposé de négocier mon prix à la baisse. Puis même si, overall, ça aurait pu être un bon prix, sachant que ça ne respectait pas mes principes, j'ai refusé. Puis comme de fait, quelques jours plus tard, j'ai eu un vrai mandat qui était à la hauteur de mes prix. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi... t'envoies dans l'univers, Ouais. donc de garder tes prix. Mais tu n'avais pas peur de dire non? C'était les débuts, alors... Tu sais, dans les débuts, tu veux juste avoir des clients, peu importe ce qu'ils payent. C'est sûr, mais en même temps, tu te dis, est-ce que je vais être contente de le faire après? Est-ce que ça va valoir le temps que je vais consacrer? Puis tu prends la chance. Parce que aussi, la façon dont la personne a essayé de négocier, parce qu'elle ne respecte pas peut-être tes compétences. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment travailler avec ce type de client? Donc, autant que le client choisit son avocat, l'avocat aussi a le droit de choisir son client. OK. Et en tant que femme avocate, est-ce que tu trouves que ça a un impact sur tes décisions de femme d'affaires, comment tu gères ton entreprise? Je pourrais pas savoir comment c'est quand c'est un homme qui fait la gestion d'entreprise. Surtout que maintenant, j'ai pas nécessairement des employés ou peu importe. Donc, c'est un peu la gestion de l'entreprise avec la clientèle, les finances, mais j'ai pas à gérer des gens. Puis je pense que en tant que femme avocate, ce qui est différent, c'est que lorsque tu crées toi-même ton entreprise, tu n'es pas en compétition avec d'autres personnes. OK. Alors que pour des avocates qui travaillent en cabinet puis qui aimeraient un jour devenir associées, la compétition peut devenir plus difficile avec, au fur et à mesure des années, si tu vas avoir une famille ou peu importe, tu dois prendre un peu de recul pour pouvoir prendre tes congés, alors qu'un homme n'a pas besoin de ça. Donc, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça peut être plus difficile, puis tu peux le ressentir en tant que femme avocate. Mais je trouve que moi, on est deux femmes avocates, justement, qui gèrent le cabinet. OK. Je le sens pas. Peut-être qu'on est plus humaine avec les clients, mais sinon, je vois OK. pas. Ah, OK, parfait. Tes parents dans tout ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils doivent être fiers. Elles sont fières. Au début, je pense que c'était difficile pour mon père à accepter parce qu'en fait, dans la famille, il n'y a pas d'entrepreneur. OK. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris vraiment du temps pour développer la fibre entrepreneuriale parce que j'avais pas... Du temps, t'as comme quoi, 26, 27? 26 ans. Bon. Mais dans le sens que j'aurais jamais cru parce que j'ai jamais personne autour de moi. C'est pas comme si j'avais eu des parents qui étaient entrepreneurs. OK. Donc, c'est vraiment venu de mon conjoint, en fait, qui, lui, avait la fibre entrepreneuriale puis qui m'en parlait constamment, puis on lisait des livres et Ah, tout. OK. Donc, de le voir, m'en parler, en fait, ça a réveillé un peu la fibre en moi. Puis ça a fait en sorte que quand c'est le moment de faire le saut, j'ai vraiment le support parce que du côté de mon père, au moment où moi, je faisais le saut, lui, il prenait sa retraite. Ah. Donc, lui, ça faisait 30 ans de carrière au gouvernement avec la stabilité. Puis moi, je faisais complètement l'opposé, puis je sautais ouais. dans le vide. Donc, Être entrepreneur, c'est pas stable. exactement. Ça, c'est sûr. Donc, c'est deux extrêmes. Puis je pense qu'il était stressé pour moi parce que je peux comprendre aussi que lui, normal. exactement, Ouais. il veut le meilleur pour moi, il veut ma réussite. Donc, pour lui, il se dit, mais pourquoi est-ce que tu vas aller te casser la tête? Ce risque, oui. Pourquoi tu veux rendre les choses compliquées? Tu peux juste prendre un poste d'avocat dans un cabinet, puis ça va être réglé. Mais sinon, je pense que maintenant, au fur et à mesure qu'il voit le déroulement, Ouais. les deux sont fiers. Ah, ben super. Mais félicitations. Je trouve que Merci. c'est vraiment incroyable ce que tu fais de non seulement être avocate, parce qu'on s'entend que c'est beaucoup d'études, mais le fait d'avoir ton entreprise puis d'avoir une vision pour parce que c'est une chose d'ouvrir un cabinet, mais d'avoir une vision qui te met à part des autres, Ouais. je trouve ça vraiment super. Merci. Alors, merci d'être avec moi aujourd'hui et merci à vous d'être des nôtres pour un autre épisode de Diva du Divan. À la prochaine. We should see, we should see,
see you, wish to see you. How many are the colors? Wish to see you, wish to see you. How many are the colors? Wish to see you, wish to see you. How many are the colors?